les fans des Red Sox ce matin. Tout le monde devrait être assez de bonne humeur. On a un invité, Kevin Young, ce matin, mais juste avant d'aller le voir, j'ai envie de savoir, Max, comment ça va ce matin, toi? T'es-tu aussi de bonne humeur que moi? Ouais, moi, j'ai de bonne humeur. Je me suis levé avec le sourire malgré tout, malgré mes poches et le fait de m'avoir couché tard à regarder un spectacle aussi plate que tes Red Sox gagnaient un match de baseball. Quand on en parlait un petit peu hors d'onde, là, j'ai jamais vu une équipe aussi plate et laide à regarder jouer, mais bon, on va s'en contenter. Ils vont se faire varloper par les Rays. On passera un autre appel, ça va être parfait. On s'en reparle dans une semaine et demie. On va aller à Kevin là, tout de suite, là, parce que Kevin, je pense qu'il mérite d'être connu un peu plus que ça. Là. Mais Kevin, comment ça va ce matin? Ça va super bien, vous autres? Ben ouais. Malgré ta job, es-tu un fan d'une équipe en particulier, toi, ou tu te gardes une certaine gêne? Non, honnêtement, je suis plus all over. Là. J'ai des amis dans toutes les équipes pas mal, fait que c'est sûr que j'essaie de ne pas avoir de favoris, mais c'est sûr que, tu sais, exemple, les Blue Jays, une équipe canadienne, c'est tout le temps le fun de les voir aller plus loin dans leur saison. Là. Ouais, clairement. Sinon, c'est sûr qu'on a Taureau à Seattle, fait que c'est sûr qu'on a un petit penchant par là aussi. Mais en général, on essaie de rester neutre. Ouais, pour ceux qui te connaissent un peu moins, Kevin Young, qui est représentant pour les bâtons B45, qui est aussi représentant pour la firme de SAC JRZ aussi. Avant de te passer là-dessus, Kevin, j'aimerais ça que tu parles un peu de ton parcours de joueur de baseball là, au Québec, parce que tu as été un gars qui a participé au programme d'élite au Québec. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Puis tu joues encore aussi dans Montréal, là, dans la Ligue senior majeure du Québec. Exactement. Écoute, j'ai joué tout mon baseball mineur pas mal sur la rive sud, à Longueuil. C'était Marie-Victorine dans ce temps-là, nous autres, pour le 2A. J'ai joué une année Bantam. Après ça, j'ai tout de suite sauté dans le midget 3A. Dans le fond, j'étais joué à Montréal. J'avais déménagé, mes parents étaient déménagés à Montréal pour me donner la chance d'aller au sport études Édouard-Montpetit. Donc, j'étais allé à Édouard-Montpetit pendant 5 ans. J'ai fait le midget 3 à 15 ans. 16 ans, j'ai fait encore midget 3 puis les ailes du Québec un petit peu. Ensuite de ça, à mon année de 17 ans, là, j'ai fait les ailes du Québec avec des Philippe Aumont, des Leonardo Ochoa, Louis Argumedes et compagnie. Donc, on a été allé au Canada Cup, on a gagné médaille de bronze, si je ne me trompe pas. Dans ce temps-là, il y avait Brett Lawrie qui jouait, il y a quand même des gros noms. Là. Fait que suite à ça, j'ai participé justement au programme de l'ABC, qui était le programme d'excellence, dans le fond, là, que tu connais très bien. Donc, j'ai joué là pendant un an ou deux même. Après ça, j'ai pris le chemin de Vancouver. J'étais joué dans un junior college là-bas, un Woodbat League, qu'on jouait justement dans le coin de Seattle et tout ça. Fait que j'étais joué là-bas pendant un an. Je suis revenu au Québec durant l'été, puis j'ai eu une belle petite surprise. Là. J'ai eu, dans le fond, j'ai une petite fille, ma petite fille Mandy, là, qui est apparue. Donc, j'ai décidé de rester au Québec pour prendre mes responsabilités. Je me suis occupé de ma petite fille, puis j'ai fait mon cheminement, tout ça. Puis à travers les branches, dans le fond, là, je connais très bien Éric Gagné. Il m'avait offert l'opportunité là, d'aller en Arizona pour catcher des lanceurs. Là-bas, travailler avec des lanceurs, des Justin Terrien, Philippe Aumont, d'autres lanceurs américains aussi avec qui il travaillait là-bas. Donc, je suis allé là-bas. J'ai travaillé avec des lanceurs au niveau de... C'est plus, en tant que receveur, tu vois beaucoup de choses que les lanceurs, ils ne ressentent pas, eux, quand ils lancent ou des choses comme ça. Okay, c'est sûr que moi, on avait Carl Gémina qui était là-bas aussi, Mathieu Gauthier qui est venu faire un tour là-bas. On a eu beaucoup, Éric a amené beaucoup de gars là-bas pour essayer de donner son savoir, si on veut, puis travailler avec eux. Il m'a inclus là-dedans, puis j'ai travaillé avec tous ces gars-là aussi là, en Arizona. Ensuite de ça, c'est ça. Fait que j'imagine que de fil en aiguille, tu es receveur avec Éric Gagné acquiert B45. Puis là, la suite enchaîne où tu pars avec ton pack-sac de batte puis tu fais le tour des équipes du baseball majeur dans les spring training puis dans les clubhouses. Ouais, exactement. Écoute, je m'en souviens comme si c'était hier. Là, on était dans le cours, tous les boys, puis on faisait un workout, puis je venais de catcher. Puis là, Eric, il parlait qu'il voulait peut-être acheter B45. Il a tout le temps voulu avoir un brand québécois, puis encourager, puis c'est ça. Fait que là, il dit, je vais peut-être acheter B45. Puis là, nous autres, on dit, c'est cool, on va avoir des deals, ces bâtons, quelque chose de même. Fait que là, finalement, il dit, ça tenterait-tu de vendre des bâtons? Là, je dis, vendre des bâtons? Moi, j'ai jamais rien vendu dans la vie. Là, moi, je travaillais dans le domaine de la sécurité avant, tu sais. Fait que là, il me dit, ça tenterait-tu de vendre des bâtons? Il dit, viens en Arizona, puis regarde comment tu t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, regarde, c'est correct, il n'y a pas de pression, il n'y a pas rien.
Mais si t'aimes ça, regarde, ça va être le fun, puis on sait pas où ça peut nous mener, tu sais. Fait que je suis venu en Arizona la première semaine que j'étais arrivé là avec des bâtons, tu sais. J'avais eu la chance de côtoyer des joueurs professionnels à cause de Philippe Aumont, qui est un de mes meilleurs amis. Tu sais, j'ai été dans le clubhouse avec les Phillies, puis avec Russell Martin, qui j'ai été dans le clubhouse avec les Yankees, puis avec Ivan Nakarata aussi, qui me, tu sais, je passais beaucoup de temps autour de ces gars-là. Fait que je savais un petit peu comment agir, comment ne pas agir avec ce monde-là, si on veut. Ouais. Parce que c'est du monde comme nous, dans le fond. C'est juste qu'ils ont un statut particulier. Puis quand que la vibe a fit avec eux, ben c'est juste simple après. Là. Quand tu sais comment ça marche, ben après ça, ça y va tout seul un peu. Là. Mais c'est ça, fait que j'étais en Arizona, puis j'ai jamais été un gars vraiment gêné. Mais là, à ce moment-là, j'étais un petit peu gêné. J'étais comme comment que je vais approcher ces gars-là? Il y en a plein des gars, des représentants qui veulent leur donner des bâtons et des affaires. Ouais. Fait que ça a juste super bien été, puis ça a parti de là. Comment ça se passe? Parce que c'est pas, tu sais, comme fan de baseball, on dirait qu'on pense pas à ça, qu'il y a une job de vendre des bâtons de baseball. Le processus de tout ça, comment ça se passe? Parce que comme tu as dit, il y en a plusieurs compagnies de bâtons, mais comment est-ce que les joueurs sont pour, tu sais, acheter ta marque? Comment tu fais pour vendre ta marque alors qu'il y en a un paquet? Puis comment tu fais pour approcher les gars? Comment ça fonctionne un peu tout ça, là, ta job? Ben, en général, là, au niveau du baseball majeur, la plupart des joueurs, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent, quel modèle qu'ils aiment, quel poids, quelle grandeur. Ils ont utilisé ça toute leur carrière, pour la plupart. Il y a beaucoup, au niveau, les joueurs de baseball majeur, ils vont changer quand ça va mal, d'habitude. Quand ils ont un slum de whatever, ils ont 0 en 12, puis là, ils décident que, regarde, on va changer, puis OK, on va faire ça, on va prendre ça à la place de ça. Il y a des petits, ils vont me dire, souvent, les gars vont me texter, ils vont m'appeler. Tu sais, j'ai des gars qui m'appellent la nuit, là, à 2 h du matin. Là. Hey, Kev, il faut que je change quelque chose. Là. Mon modèle, il ne fait pas pour moi en ce moment. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut que je change quelque chose. Tu sais, exemple, mettons, je vais dire un Great Shock, mettons, en ce moment. Là. Great Shock, en ce moment, il m'a texté, il m'a appelé il y a peut-être 2-3 semaines. Il voulait des bâtons Rush. Oups, ça bouge un peu. Il voulait des bâtons Rush, puis j'ai essayé de trouver une solution parce qu'il était comme, je veux un handle comme ça, je veux un barrel comme ça. Peux-tu me faire ça, ça? Puis les gars à Shop à B45 sont vraiment solides là, au niveau de sortir des bâtons quick tant que c'est le temps. C'est sûr qu'on essaie de garder tout le temps D'habitude, nos bâtons, ça prend 2-3 semaines, peut-être les recevoir, le max. Okay. Custom. On a des bâtons stock, tout ça, mais pour les joueurs professionnels, tout ce qu'on fait, c'est du custom. Les gars, ils veulent vraiment. C'est vraiment spécifique là, au niveau du manche du bâton, l'épaisseur. Tout est vraiment spécifique. Fait que. C'est avec les Great Sharks qui m'ont demandé tu peux-tu m'envoyer 2-3 bâtons de ci, de ça, tel modèle, telle affaire. Puis là, ben, ils étaient super contents parce qu'on y a amené rapidement. Puis, c'est les relations avec les gars que c'est très important à ce niveau-là. Fantastique. Disons que tu étais fait pour ce job-là un peu, Kev. C'est tough de te gêner, toi. Ouais, c'est tough, mais des fois, je suis gêné, tu sais. Ouais, c'est ça. Dis-moi donc, quand un joueur t'appelle comme ça puis que c'est rush, là, tu parles de combien de temps le délai? Là? Tu rentres ça en dedans d'une semaine ou c'est. Ouais, non, souvent, là, ça dépend, tu sais. Parce qu'une chose que quand on met. Ça dépend, dans le fond, quand les bâtons sont juste d'une couleur, ça va plus rapidement. Okay. C'est souvent un gars qui me demande des bâtons, j'ai besoin de bâtons quick, là. Mais souvent, on va faire all black. All black, c'est juste comme one shot deal, t'es laissé sécher, paf, sont prêts à partir le lendemain, on grave, on met la finition, etc. Mais ça veut prendre 2 jours, mettons. Puis souvent, on va shipper overnight, fait que ça arrive le lendemain. Fait que 2-3 jours, c'est réalistique pour des gars comme ça. Tout dépendant, là. Mais ça dépend toujours des modèles, ça dépend toujours de où ils jouent aussi. Tu sais, si le gars est à San Francisco, ben, écoute, on réussit quand même à shipper overnight, là, tu sais, le lendemain. Là. Mais il faut tout le temps qu'on pense, ça prend tant de temps pour sécher la peinture, ça prend tant de temps pour faire ça. Tu sais, fait que c'est... Mais d'habitude, là, souvent quand j'envoie des commandes là, rush, si on veut, là, les gars à Shop, ils appellent ça ASI, as soon as young, parce que je suis là comme, OK, il faut envoyer ça demain. Là. Fait que, des fois, on fait bien des jokes avec ça, là, mais moi, je veux m'assurer que les joueurs là, soient contents, que ce soit au niveau du baseball majeur, au niveau du baseball mineur, au niveau de les ligues indépendantes, quoi que ce soit. Moi, mon travail, c'est vraiment que les gars soient contents. Puis des fois, j'essaie de faire un petit peu de magie pour les gars parce que j'ai été autour. Fait que je sais comment ça marche. Je sais le gars, il veut un bâton demain matin, là, ben, il le veut demain matin. Là, c'est juste que des fois, il faut qu'il comprenne qu'il y a un processus pour faire un bâton. T'sais.
Ça a l'air de quoi présentement, B45, dans le baseball majeur, puis même dans les ligues mineures, là, on n'en parle pas vraiment, là, mais dans les ligues mineures aussi, vous êtes là. Ça a l'air de quoi la montée de B45 dans les dernières années? Ah, c'est sûr, depuis l'arrivée de Eric puis du groupe d'investisseurs qu'il y a eu, là, je veux dire, moi, j'étais arrivé en même temps qu'Eric, en fait. Puis on a changé le logo. Le branding, c'est sûr que c'est très important au niveau de. Les gars, ils veulent quelque chose qu'ils vont aimer, qu'ils vont aimer porter, qu'ils vont aimer représenter, si on veut. Là. Ouais. C'est sûr que ça a vraiment changé. Ça nous a vraiment donné un petit up. Puis, je pense qu'au niveau des relations aussi, là, comme tu disais, dans le baseball majeur, là, l'année passée, on était les 6e ou 7e au niveau des plus populaires, au niveau des ventes MLB, si on veut, au niveau des joueurs. Puis, je veux dire, avant ça, on était, je ne sais pas combien. Mais moi, mon but, c'est sûr, c'est de monter dans les échelons tout le temps puis d'avoir le plus de bâtons possible à la télé. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'il y a plein de monde qui m'appelle. Hey, Kev, j'ai vu tel bâton, tel gars. Ah, c'est cool, j'ai vu tel gars, tu sais. Fait que ça, c'est sûr. Moi, ma job, c'est de mettre des bâtons là. Puis, c'est sûr que quand il y a les jeunes, après ça, ben, ils voient un taureau avec un B45, ils voient un Ketel Marte, un Escobar, tous les gars, tu sais, le All-Star Game et le bâton B45. Tu sais, nos bâtons sont bons, sont beaux. Puis, je veux dire, le monde aime ça, il frappe avec ça. C'est le fun aussi par rapport à ça. C'est une bonne jungle de les bâtons dans le baseball majeur. Les gars, ils ont souvent 2-3 marques. Ils vont changer, tu l'as dit, dans un slam, ils vont changer de modèle, mais ils vont peut-être changer de marque aussi. Puis moi, j'ai un toc aussi. À chaque fois que je regarde une game de baseball, je regarde avec quoi quel gars il frappe. C'est quoi la marque. Mais dis-moi, comment tu tires ton épingle du jeu à travers ça? Puis c'est quoi les règles que les gars ont? Y a-t-il des gars que c'est exclusif puis que jamais tu vas les voir frapper avec autre chose que, mettons, Louisville Slugger, Victus? Il y en a des gros joueurs qui ont beaucoup d'argent puis qui signent des gars sur contrat. Comment ça marche un peu de ce côté-là? Ben, en fait, pour vrai, les gars sont un petit peu réticents à avoir des contrats exclusifs avec les compagnies, justement pour ça. Okay. Y a beaucoup de joueurs là, qui vont juste comme prendre qu'est-ce qui feel good cette journée-là. T'sais. Il y a Vlad qui est comme ça, je pense. Pardon? Il n'y a pas Vlad qui est comme ça un peu, qui prend un peu le bâton du jour puis il frappe avec ça. Ouais, c'est ça. T'sais, Vlad, techniquement, je crois qu'il a un contrat avec Louisville. Okay. Mais Vlad, on va le voir avec du B45 à l'occasion. On va le voir avec du SSK à l'occasion. On va le voir avec du Victus à l'occasion. Et les gars, là, oui, ils ont des contrats, mais souvent, là, regarde, dans le fond, c'est avec quoi tu vas faire ton argent? C'est avec tes performances, avec tes affaires. Des fois, les gars, là, le montant d'argent qu'ils se font offrir, c'est pas super intéressant à côté de, regarde, aujourd'hui, là, je le file pas, ce bâton-là. Au lieu d'être 0 en 4, là, je vais prendre lui qui feel good, puis je vais être 2 en 4 ou peu importe. Ah ouais. Fait que les gars, ils pensent comme ça un petit peu. Mais c'est sûr qu'on aime ça, des gars, exemple, Taureau, qui est super loyal à B45, super confortable avec les bâtons. S'il veut quelque chose de spécial, il veut changer un petit quelque chose, il m'appelle, je m'occupe de lui. Le lendemain matin, paf, tout est réglé, on s'occupe de lui. T'sais. C'est la relation que j'ai avec les joueurs. Puis, tu parlais, c'est quoi qui fait qu'avec toi, c'est différent, avec B45, etc. Je pense que c'est vraiment au niveau des relations, au niveau de s'assurer que nos joueurs sont contents, que s'assurer que nos joueurs reçoivent de la qualité. J'ai aucun commentaire négatif au sujet de nos bâtons. Les gars sont contents, les bâtons ne brisent pas. Les gars, le poids des bâtons est parfait. La qualité du bois, je veux dire, top notch. Tout ce que j'ai comme commentaire, c'est positif. C'est des gars contents. T'sais, après la saison vient de finir, puis j'ai des gars qui m'appellent « Hey, merci Kev pour cette année. T'étais là pour moi, puis vous étiez là, puis vous étiez bon. » Puis c'est vraiment, je pense, à ce niveau-là, parce que y a des compagnies qui, oui, sont gros, puis tout ça, on les voit partout, puis ils ont de l'argent, mais la relation personnelle avec le joueur et la compagnie, elle n'existe pas souvent. T'sais. Puis moi, c'est ça que j'essaie de créer. Ouais. C'est ça que j'essaie de créer. Je vais aller au match des étoiles, je vais aller passer du temps avec les gars. Je vais aller au spring training, je vais passer du temps avec les gars on puis off the field. Fait que ça, c'est super important. Tu m'as compté, mais je pense, Max, tu étais là justement la dernière fois quand on s'est rencontrés, Kevin. Tu me parlais d'une situation avec Bryce Harper, justement, où est-ce qu'il était dans la boîte des frappeurs. Tu l'as raconté? Dans la cage. En cage. Oui, dans les cages, ouais, c'est ça. Bryce, c'est un joueur qui sort de l'ordinaire, on s'entend. Là. Il y a un autre step, tu sais. Puis les gars, tu sais, moi, j'ai la chance justement d'aller voir beaucoup ce qui se passe dans les chambres des joueurs, dans les cages de frappeurs. Dans les gyms. J'ai vraiment souvent accès à tout ça.
à travers mon travail. Fait que moi, j'adore ça parce que j'ai joué, fait que je suis passé par là, j'ai vu comment ça se passait, tu sais, au niveau amateur, si on veut, collège, etc. Mais là, je vois vraiment là, les meilleurs au monde. Qu'est-ce qu'ils font pour être aussi bons, les meilleurs au monde? Tu sais, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui a la chance de voir ça. Puis des fois, comme je suis en train de faire mes affaires, puis là, je réalise que hey, tel gars, il fait ça, lui, là, le voir, là, c'est impressionnant. Tu sais. Puis pourquoi il fait ça? Puis des fois, j'aime ça me poser des questions. Tu sais. Puis là, cette fois-là, c'est ça, c'est Bryce Harper. Écoute, tous les gars, j'étais avec les Phillies, puis tous les gars sont dans les cages de frappeurs. Puis là, les gars viennent me voir, hey, Cash, peux-tu avoir ça? Tu peux-tu essayer ça? Nanana. Puis là, Bryce Harper, il arrive. Puis moi, je connais Bryce Harper, ça fait quelques années, tu sais, qu'on s'échange des messages textes par-ci par-là, on parle de hockey, puis de baseball, puis peu importe. Puis, on a une super bonne relation, tu sais, puis là, il arrive dans une cage de frappeur. Puis là, je me rends compte que tout le monde s'en va. T'sais. Là, je suis comme, pourquoi tout le monde s'en va? Puis là, il y a un gars qui me dit, il aime ça, tu sais, faire ses affaires, tu sais. Je suis comme, ouais, pas de trouble, tu sais, moi, je reste là, mais un petit peu, pas trop loin, tu sais. Je fais comme, gars, je veux voir ce qu'il fait, ça m'intéresse, tu sais. En même temps, le fait que j'ai les bâtons, ben, Bryce, il a soigné, il a pris les B45 là, à quelques occasions cette année aussi. L'année passée aussi. Tu sais, exemple, Bryce, c'est un moment cool. Tu sais, on y a envoyé des bâtons justement à Roche. Puis le lendemain, il a pris notre bâton, puis on le voit frapper un circuit. Tu sais, fait c'est des petites affaires derrière. Fait, hey, le bâton avant hier, il était à Québec. Puis là, il est dans la game, puis il frappe un circuit avec. Tu sais, fait que c'est des moments cool. Fait que non, c'est ça. Fait que là, il frappait dans les cages, puis tout des drills spéciales, puis tout ça. Puis tu voyais que lui et son coach, c'était comme. Je pense que c'est l'ancien coach là, des Nationals qu'il y avait avant aussi. Fait qu'il était comment on travaille sur ci, sur ça, tu sais, puis tout ça. Fait que c'était vraiment cool comme moment là, de voir ça. Mais tu sais, tu gardes une petite gêne, tu ne vas pas déranger non plus. Tu sais, mais tu observes ce qu'ils font, mais tu ne vas pas déranger. Tu sais. Est-ce que c'est bien vu par les joueurs, ça? Que justement, tout le monde s'en va, c'est par respect parce que c'est compris comme ça ou c'est un peu genre, Bryce est là? Non, je pense que les gars, ils finissaient pas mal toute leur ronde anyways. Mais ça a comme fait un espèce de je pense que c'est juste par respect là, que les gars ils aiment ça être focus. T'sais, durant le spring training, les gars, ils travaillent, durant la saison aussi, là, mais durant le spring training, les gars, des fois, ils aiment ça être locked in, puis juste comme travailler sur leurs affaires, puis pas être distrait par d'autres mondes, puis prendre vraiment le temps de regarde, là, je veux. Aujourd'hui, je veux que mes mains ils passent à l'intérieur de la balle, fait que je vais faire une demi-heure de swing sur un tee, puis avec du soft toss, puis des affaires dans le même. Okay. Fait que c'est ça, mais non, je pense que le respect il est là, puis je pense que le gars. Bryce, c'est un gars d'équipe aussi. Là, tout le monde l'aime dans la chambre des joueurs. Puis, c'est ça. Cool. J'ai une couple de questions en rafale pour toi, Kevin. Vas-y. Tu droppes les noms. Vas-y. C'est bon? Ouais. Le joueur le plus sympathique que tu as jamais rencontré? Vlad, je pense. Vlad? Vlad, overall, là, il prend le temps pour les jeunes quand peut-être j'étais avec lui, puis je vois les jeunes, ils viennent le voir, puis tout ça. Même, tu sais, match des étoiles, la famille, il s'occupe de son monde. Il est tout le temps de bonne humeur, on dirait. Il y a du plaisir. Tu vois qu'il y a du fun. C'est familial avec son père aussi. Tu sais, je passe des bons moments avec eux autres, puis je vois à quel point que c'est du bon monde qui ont du fun, puis qu'ils sont pas là pour rien. OK. Fait qu'est-ce qu'on voit à télé, c'est ce qui est dans la vraie vie aussi. Ouais, 100%. OK. Maintenant, le joueur le moins sympathique. Le gars que ça a été le plus tough, là. Ça, c'est tough parce que les gars ils restent sympathiques dans le sens où ils peuvent juste te dire I'm good, non merci, puis c'est ça. Mais souvent, ce qui est le fun avec ces gars-là, c'est que moi, je suis pas un gars qui push pour vendre des bâtons. T'sais, moi, je suis là, si t'en veux, viens me voir, si t'en veux pas, regarde, la vie est belle, puis je vais te parler pareil, puis on va aller voir une game de hockey en Arizona pareil. Fait que j'ai des bonnes relations, même si les gars, ils soignent pas B45. Puis ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est suite aux relations, ben les gars me rappellent, puis hey, Kev, tu peux avoir des bâtons. Fait que c'est juste comme clair, c'est clair. Ça finit par venir. Exactement, tu sais, puis c'est ça. Qui est sur ta bucket list que tu dis, lui, là, lui, j'aimerais ça qu'il swing du B45 plus souvent, là? Ouais, il y en a une couple, c'est sûr, il y en a une couple, mais je te dirais que, tu sais, ce qui arrive, c'est que, mettons, Vlad, dans les mineurs, il swingait B45. Ouais. Il arrive dans les majeurs, puis c'est là que les gros contrats, ils arrivent. Fait que là, il swing B45. Acuna Jr., même chose. Tatis, il swing B45 à l'occasion aussi. Tu sais, c'est tous ces Top Guns-là qu'on aime ça voir, tu sais, Harper. Ouais. C'est sûr que quand on écoute la télé et qu'on voit ces gars-là avec nos bâtons, c'est toujours le fun parce que les jeunes, je veux pas, les jeunes, ils veulent faire comme les joueurs des majeurs, tu sais. Okay. Et nous, ce qu'on a la chance de faire, c'est d'offrir la même qualité pour les jeunes que pour les joueurs des majeurs. Fait que c'est ça qui est le fun.
Excellent. Dis-moi donc, le plus beau centre spring training que tu as visité, c'est quelle équipe? Hey, il y en a tellement des beaux. Moi, pour vrai, là, je trouve qu'en Arizona, c'est vraiment le top du top. Là. OK. Je te dirais écoute, c'est vraiment top. Là. C'est une question. Je me suis déjà posé la question plein de fois. Là. Mais les Dodgers, c'est sûr, c'est un super beau complexe. Les Blue Jays, le nouveau complexe des Blue Jays, est vraiment super aussi. Incroyable. En Floride. Les Braves, écoute, même les Astros Nationals, c'est le fun, c'est beau. Okay. Sérieusement, c'est vraiment top comme question. Top question, hein? OK, good. Dis-moi donc, parle-moi donc de GRZ, de la compagnie de sacs avec qui tu travailles aussi. Parce que tu fais vraiment des super beaux sacs. On en a commandé à l'ABC. Puis ils sont super résistants. C'est de la belle qualité. C'est vraiment top notch, là, pour vrai. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Là. Ouais, mais GRZ, écoute, ils m'ont approché à travers B45. Dans le fond, tu as vu que justement, j'étais dans le baseball majeur, j'avais les contacts, etc. Moi, j'étais allé rencontrer Jean-René là-bas. Dans le fond, le JRZ, c'est pour Jean-René, c'est son nom au CEO. Fait que j'étais allé là-bas, on s'est parlé, j'ai regardé, moi, tu sais, moi, j'aime ça représenter quelque chose que je crois en B45, fait que j'adore ça. Puis je voulais voir, regarde, la qualité, ça ressemble à quoi, puis comment que ça marche, tu sais, parce que je connaissais pas la business des sacs pantoute. Fait que là, écoute, je suis allé là-bas, j'ai vu la qualité du produit, j'ai vu qu'ils ont fait des sacs exactement comme les joueurs des majors utilisent, que ce soit des sacs pour les joueurs, que ce soit des sacs de balles, des sacs pour le bullpen, des sacs de bâton. Dans le fond, là, ils font tous les sacs qu'on peut imaginer, ils peuvent le faire. Fait que je me suis rendu compte que, regarde, oui, c'est un super de bon fit, la qualité du produit est là. Les équipes du baseball majeur, ils ont besoin des sacs, ils ont besoin de ci, besoin de ça. Puis, je veux dire, des sacs, là, ça va à l'infini. Il n'y a pas juste le baseball majeur, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'au niveau du baseball majeur, tu sais, là, on a déjà, je pense, 18 équipes, je pense, qui ont commandé des sacs de JRZ. La qualité, je veux dire, j'ai que des bons commentaires. Le prix, niveau qualité-prix, là, c'est incroyable. Tu sais, comme tu disais, l'ABC, vous avez commandé des sacs. Mais il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de sport-études. Aux États-Unis, ça roule vraiment beaucoup aussi. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut personnaliser les sacs avec le logo des équipes, avec le nom des équipes dessus. On peut mettre les couleurs, les zippers rouges. Tu veux zipper rouge, on peut faire vraiment tout. On envoie des visuels là, avec les logos des équipes. Suite à l'approbation des visuels, ben là, on passe à la commande, la production, etc. On ship ça, puis le dossier est réglé là. Fait que oui, absolument, c'est super facile. Là. Il y a des organisations qui veulent des sacs spécifiques puis qui veulent faire avec GRZ. Là. Le visuel est super bien expliqué, super bien fait. C'est facile de travailler avec Kevin. Puis nous autres, ce qu'on a reçu, là, c'est top notch, là, vraiment, depuis qu'on est là. Puis je prends le temps aussi de te remercier, Kevin, là, parce que B45 est un énorme partner avec l'ABC. Puis l'entente qu'on a ensemble depuis plusieurs années, là, c'est vraiment très important, autant à nos yeux qu'aux yeux de nos joueurs. Puis je suis convaincu aussi que c'est important pour vous autres. Mais merci beaucoup, Kevin, pour tout ce que tu fais. Ben, ça fait plaisir. Écoute, c'est sûr que c'est le fun pour nous d'encourager le meilleur programme de baseball au Québec. J'ai fait partie de ça. Éric Gagné fait partie de ça. On veut encourager vraiment là, les jeunes pour pouvoir leur permettre d'avoir les meilleurs outils pour se rendre à un niveau supérieur. Puis c'est un petit peu ça qui est derrière ça. Là. Moi, j'ai tout le temps voulu encourager les Québécois, que ce soit amateurs, professionnels. Je suis là pour les boys, puis je pense que c'est important. Très cool. J'ai 2-3 questions pour toi. Il y en a 2 sur Facebook aussi. Yes. La première, c'est avec les performances de Taureau depuis son arrivée à Seattle. Y a-t-il quelques joueurs des Mariners qui t'ont contacté pour avoir des bâtons? Honnêtement, j'ai parlé avec Taureau un peu de ça. Puis pour l'instant, il y a une couple de gars, comme j'ai dit plus tôt, là, les gars, ils savent déjà ce qu'ils aiment. T'sais. Mais des fois, ils vont prendre un bâton dans le batting practice puis ils vont tomber en amour avec. T'sais. Mais ça va être plus durant le off-season, ça d'habitude. Là, c'est pas le temps de changer pour que ce soit là, à part si le gars veut vraiment changer. Fait que, moi, je ne vais pas comme push, mais c'est sûr que dans le off-season, il y a des gars qui vont m'appeler, puis au spring training, même chose. Là, hey, le bat à Taureau, c'est quoi? Ah, OK, c'est ça, je veux ça. T'sais. À la limite, ils ont l'option de l'emprunter à Taureau pendant une game. Là. Ah, exactement. Non, c'est ça. Les gars, souvent, les gars, ils se passent des bâtons et tout ça. Puis ça, c'est le fun parce que des fois, j'ai des gars vraiment qui sortent de nulle part, qui me disent ah, tel gars m'a donné un bâton à tel game à Miami. Je vais être comme, OK, cool, c'est quoi, tu sais? Je m'envoie une photo, puis je suis comme, comment que le bâton s'est rendu là, tu sais, ça fait
En tout cas, mais c'est ça qui est cool, tu sais. J'ai une question, Patrice Duclos sur Facebook qui demande est-ce que B45 a dans ses plans de fabriquer des bâtons pour les femmes? Parce que présentement, de ce que je comprends, c'est que les femmes frappent avec des bâtons en aluminium principalement à cause du poids et des règlements et tout ça. Mais il demande si la plupart, c'est ça. Il dit est-ce qu'il y a des designs de bâtons étudiés pour les filles? En composite, on parle, là? Ça doit être en bois, j'imagine, parce que les femmes doivent pas. En bois, c'est sûr qu'on peut faire, tu sais, il y a beaucoup de filles qui commandent des bâtons roses, tu sais, ou on peut faire all black avec le logo rose. Puis, tu sais, ça arrive souvent pour les filles, là, les commandes qu'on a. Mais écoute, on peut personnaliser nos bâtons, là, vraiment, là, la couleur que n'importe qui, la couleur qu'ils veulent, le logo qu'ils veulent. Le poids, tu peux jouer avec aussi. Ouais, 100%. Le poids, la grandeur. Tu sais, c'est vraiment, là, on fait un bâton de A à Z, là. C'est pas on a un bâton, puis là, on peinture. C'est vraiment, là, on reçoit les morceaux de bois, puis après ça, nous autres, on fait le processus au complet. On fait les modèles comme qu'ils veulent. Puis après ça, ça y va comme que... Ouais, je pense que l'enjeu pour les filles, ça va être surtout le poids par rapport à la grandeur, mais ça, B45 le fait très bien aussi, là, sans problème. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, on peut faire le poids, la grandeur, n'importe quoi. C'est pas compliqué. Il faut juste savoir, si exemple, là, la cliente m'appelle et elle me dit regarde, moi, je mesure tant, je pèse tant, puis j'aimerais ça un bâton qui fit pour moi. Nous autres, là, on a Olivier Lépine là, qui fait les bâtons, là, qui est à Québec, qui lui, il connaît pas mal là, au niveau de OK, ça ferait du sens pour un jeune de telle grandeur, tel poids. Moi aussi, je peux quand même donner une bonne idée, mais souvent, on se consulte et on est comme OK, ça fitterait pour un tel, une telle. Puis Frédéric Lano qui demande est-ce que Cargo travaille encore au B45 dans son après-carrière? Oui, mais Cargo, il est impliqué au niveau des investisseurs de la compagnie. Okay. Mais écoute, Cargo, c'est vraiment... je te dirais qu'il va m'appeler et va me donner des bonnes idées. Souvent, il va me dire « Hey, Kev, we should do this, we should do that, blablabla. » Puis, tu sais, j'ai la chance de passer beaucoup de temps avec lui là, en Floride tant que je vais pour le spring training. Ou sinon, je vais passer tout le temps une semaine ou deux avec lui là, en janvier d'habitude pour aller justement rencontrer des nouveaux joueurs. Parce que les joueurs, ils se tiennent ensemble. Fait un Cargo va se tenir avec un Salvador Perez, un Miguel Cabrera, ces gars-là. Fait que moi, j'ai la chance d'aller avec eux. Eux autres, ils work out. Puis moi, je suis là. Fait que qu'est-ce que je fais? Je parle des bâtons. Puis, hey man, on se connaît, ça fait une couple d'années avec ces gars-là. Fait que c'est juste de garde. Miguel Cabrera, il a frappé avec des B45 l'année passée, même cette année, on a commandé, je ne me trompe pas. Okay. Il frappe une fois de temps en temps. C'est tout le temps par rapport à ça, aux relations, d'aller faire un petit tour par là. Puis, j'ai une anecdote pas pire le fun, là, je ne sais pas si ça vous tente. Oui. Mais Miguel Cabrera, c'est avant le COVID. Juste avant le COVID, les joueurs du Canadien ils étaient à Tampa. Puis je connais quand même une couple de joueurs. Je suis bien proche de Price, Gallagher, ces gars-là. Puis là, il était à Tampa, puis il y avait un day off. Fait que là, il me disait on aimerait ça frapper des balles. Fait que on est allé au complexe. J'étais chez les gars à l'hôtel, puis on est allé au complexe des Tigers de Détroit, justement. Puis là, on arrive là-bas, puis les gars, l'équipement, tout le monde nous fait faire un tour. Je pense qu'il y avait comme 10 joueurs du Canadien, peut-être total. Là. Fait qu'on s'en va là, puis là, justement, il y a Miguel Cabrera qui est là, tu sais. Puis là, les joueurs du Canadien sont là. Puis Miguel Cabrera, il était en train de faire, je pense, de foam roll là, pour ses quads, peu importe. Là. Puis là, il se lève, puis il est comme « Que passe, on va? » Puis là, il commence à venir me voir moi, tu sais. Mais moi, je suis comme « C'est eux les rockstars, là. C'est eux les vedettes, là. C'est pas moi, là. » Fait que là, c'était drôle parce que c'était comme... là, les gars étaient comme « Comment tu le connais? » J'ai des bâtons, puis nanana. Puis tu sais, j'étais comme... Mais là, je disais à Miguel, je disais « C'est eux les vedettes, là. C'est pas moi, là. » Fait que c'était un beau moment, tu sais. Puis là, il montrait aux gars comment swinger. C'était cool. C'était un beau moment avec Miguel. Là. Nice. Encore là, c'est les relations. C'est tout le temps le fun par rapport à ça. Ah ouais, c'est malade, ça. Ouais. J'ai envie que, parce que moi, il y a un produit cam, puis après ça, je veux que tu plugues un peu tes affaires, mais un produit quand même cool pour monsieur, madame, tout le monde aussi, les bâtons, trophées un peu. Parle-nous donc de ça. Est-ce que c'est de plus en plus populaire? Moi, j'en ai un chez nous. C'est le fun pour vrai, là. C'est les gens qui aiment collectionner des bâtons. C'est quand même intéressant. Ouais, c'est super le fun. Écoute, c'est des bâtons que exemple, là, on fait souvent ça pour les joueurs du match, joueurs MVP du tournoi, des affaires dans même. Les associations aussi, au lieu de donner des affaires un petit peu, je sais pas, tu veux donner une casquette là, que dans un an, scrap, là, ben, tu peux te faire un beau bâton trophée avec le nom du joueur, le nom de l'équipe, les couleurs de l'équipe, tu sais.
c'est un beau souvenir que, tu sais, même moi, j'en ai plein de temps que je jouais, comme avant. C'est cool, là, même pour les enfants, pour il y en a qui font tirer ça dans les stades pour ramasser de l'argent. Ils font des moitiés-moitiés. Ah, tu gagnes un bâton, c'est cool. C'est vraiment le fun pour ça. Puis, comme que je te dis, il y a beaucoup d'associations là, qu'à la fin de l'année, là, ils donnent un bâton trophée à leurs joueurs. Ils disent bravo pour cette saison. Puis, ou juste, ça peut être juste un bâton qui dit saison 2021. On peut vraiment graver ce qu'on veut, mettre le logo qu'on veut. C'est vraiment chouette pour ça. Très sharp, ça. Les gens qui veulent voir les produits un peu peuvent aller sur le site de B45. Puis s'il y a des gens qui veulent te contacter, est-ce que tu as un email? Est-ce qu'ils ont des demandes, des questions, tout ça? Ouais, moi, j'ai dans le fond sur Facebook, Kevin Young. Instagram, c'est KevYoung45. Puis mon email, là, c'est KYoung, KYOUNG, en commercial, B45 baseball.com. Puis c'est ça, dans le fond, là, j'ai 2-3 emails. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que ça. Puis pour vrai, là, sur mes réseaux sociaux, je mets beaucoup de contenu. Là. J'essaie d'en mettre le plus possible, des affaires cool que c'est pas tout le monde qui peut voir. Des fois, c'est le fun durant le temps d'entraînement, je mets des vidéos, des affaires que je fais une espèce de tour là, que je sais que les gens aiment ça. Fait que moi, ça me fait plaisir de pouvoir offrir aux gens de voir des choses qu'ils peuvent pas voir tous les jours. Oui, c'est très, très cool. J'invite les gens aussi, en terminant, les réseaux sociaux du show du matin aussi sur Baseball Québec, les Spotify de ce monde, tout ce qui est en audio aussi, les shows sont disponibles à partir de midi en audio, ceux qui veulent l'écouter dans leur voiture. Kevin, un gros merci pour ce matin, une belle demi-heure. Je pense que tu as offert aux gens qui nous regardent et qui vont regarder ou écouter. C'est super intéressant tout le temps d'avoir les coulisses du baseball majeur parce qu'on est habitué aux coulisses du hockey, en fait, je pense, à Montréal. Ouais. Les coulisses du baseball, c'est tellement intéressant, je trouve. Fait que je te lance déjà une invitation pour un autre moment donné parler d'autres choses. C'est sûr que tu as d'autres anecdotes à nous conter, je suis convaincu. Ah, j'en ai une couple. N'importe quand les boys, ça me fait plaisir. Puis là, tu vas être obligé de répondre à toutes mes questions, mais avec des noms. Okay, juste le nom? Juste des noms, hein, t'auras pas le choix d'en dropper. Okay. All right, un gros merci, Kevin. All right. Salut. Bonne journée, bye-bye.